Le chemin doré s'enfonçait lentement dans les profondeurs de la terre, comme une rivière de lumière serpentant à travers les entrailles du monde. La princesse Tonku avançait, la Sardonyx, ou Tadi-Da, toujours posée contre son cœur, rayonnante d'un feu pacifié. Chaque pas l'enveloppait d'un souffle tiède, presque maternel, comme si la terre elle-même l'accompagnait dans ce voyage sacré. Mais alors qu'elle pénétrait plus loin dans ce royaume intérieur, l'or du chemin se fit plus sombre, virant au lilas profond, au violet pourpre. Une brume douce, aux reflets améthystes, ondulait dans l'air, suspendue dans une paix étrange. Le silence n'était plus brûlant ni vibrant, mais méditatif. Le feu laissait la place à une autre présence. Soudain, une arche cristalline s'érigea devant elle, décorée de scarabées taillés dans une gemme violette irisée. Tonku s'arrêta. Elle sentait que l'épreuve du feu était derrière elle, mais qu'une autre vérité l'attendait ici, plus subtile, plus intime. Un pas, puis un autre. Alors, dans un halo de brume améthyste, une silhouette féminine apparut. Elle semblait marcher entre les voiles du rêve et de la réalité. Sa peau avait la teinte d'une nuit étoilée, ses cheveux flottaient comme des nuages de lavande, et ses yeux étaient des galaxies mauves pleines de compassion et de sagesse. Elle portait une longue tunique brodée de spirales dorées et de larmes d'eau, et une couronne de cristal pur reposait sur son front. « Je suis Kimbazi Tadi-Da », dit-elle d'une voix douce et pénétrante, gardienne de la pierre améthyste et de la sphère de la tempérance. Tu es venue jusqu'ici parce que tu portes déjà la flamme. Maintenant, tu dois purifier ton esprit. À ces mots, un scarabée d'améthyste se posa lentement sur l'épaule de Ntonku. Il vibrait doucement comme une prière. L'épreuve de l'améthyste n'est pas une épreuve de combat, mais d'acceptation, poursuivit Kimbazi Tadi-Da. La pierre dissipe les pensées lourdes. Elle transforme les brumes mentales en clarté. Elle est celle qui libère de la peur, de la culpabilité, de l'ivresse et même de l'ivresse spirituelle. Tonku sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Des souvenirs oubliés remontaient, des pensées de doute, de tristesse, des moments où elle s'était sentie indigne de la lumière qu'elle portait. « Approche-toi », dit la gardienne, en posant dans ses mains une améthyste sombre striée de lumière violette. « Cette pierre t'aidera à voir ce que tu n'oses pas regarder. Tu es messagère, mais es-tu prête à porter les blessures des autres sans qu'elles ne deviennent les tiennes ?» Une spirale d'énergie s'éleva autour de Tonku. Dans cette spirale, elle vit des fragments d'elle-même, ses colères muettes, ses silences douloureux, ses envies de fuir la mission, ses nuits d'insomnie où la peur du destin l'envahissait. Mais au centre de cette spirale, une lumière douce brillait. Une version d'elle-même paisible, joyeuse, industrieuse, tendre. Une Tonku capable de guider sans dominer, d'aimer sans s'attacher, de transmettre sans s'épuiser. L'améthyste n'est pas une simple protection, déclara Kimbazi Tadi-Da en s'approchant. C'est une purification. Elle est la pierre de l'accomplissement, de la réconciliation avec ton destin. Elle t'aide à accepter les ombres sans t'y attacher, à reconnaître le poison du monde sans le boire. Tonku plaça l'améthyste sur son front. Une onde fraîche traversa son corps, apaisant ses pensées, éveillant en elle une force douce mais implacable. Les voix intérieures se turent, son esprit devint clair, comme l'eau d'un lac au crépuscule. Tu es maintenant messagère de l'ordre supérieur, murmura Kimbazi Tadi-Da. Porte l'améthyste à ton oreiller lorsque le doute te prend. Elle te parlera en rêve. Et souviens-toi, ta mission n'est pas de convaincre, mais d'incarner. Un vent calme souffla. La brume se dissipa. La silhouette de Kimbazi
Tadida, s'effaçait lentement dans l'arche d'améthyste. Ton cou resta un moment en silence, tenant la pierre contre sa poitrine. Un sentiment de paix profonde l'envahit. Elle venait de franchir un nouveau seuil. Le chemin s'ouvrait de nouveau devant elle, mais cette fois, chaque pas serait guidé non par la seule force du feu, mais par la clarté de l'esprit. Tanku reprit sa marche, tenant l'améthyste contre son cœur. À mesure qu'elle avançait, le décor changeait encore. Le sol devint translucide, comme une dalle de quartz poli, où les pas résonnaient comme des chants de cristal. Le ciel souterrain s'ouvrait au-dessus d'elle, en une voûte parsemée d'éclats violets, et tout semblait respirer lentement, comme un monde vivant qui méditait. Les colonnes d'améthyste s'élevaient autour d'elle, formant une nef sacrée où le silence n'était pas vide, mais rempli de présence. Un escalier de pierre claire la mena jusqu'à une salle circulaire, au centre de laquelle flottait une sphère d'améthyste pure suspendue dans l'air. Autour de la sphère, 12 scarabées taillés dans différentes nuances de violet formaient une constellation mouvante. Chacun pulsait à son propre rythme, comme un cœur invisible. Kimbazi Tadi, Da réapparut, plus proche, plus humaine aussi. Elle portait une robe d'un violet profond, et sa couronne était désormais posée sur son cœur, comme pour signifier que l'autorité véritable réside dans l'amour et non dans la domination. « Bienvenue dans le sanctuaire de la pensée claire », dit-elle avec douceur. « Ici, tu affronteras non pas une épreuve flamboyante comme celle du feu, mais un miroir de brume. L'améthyste ne crie pas, elle chuchote. Elle ne brûle pas, elle transforme. » Ntonku se tenait droite, mais elle sentait ses pensées déjà remuées par l'énergie de ce lieu. Le sanctuaire amplifiait tout. La moindre peur, la moindre pensée sombre, le moindre doute. Il n'était plus possible de fuir l'intérieur. « Approche, dit Kimbazi Tadida, en lui montrant la sphère flottante. Pose la pierre que tu tiens au cœur de la sphère. Elle saura ce que tu caches, même à toi-même. » La princesse obéit. Dès que la pierre toucha la sphère, une lumière douce se déploya autour d'elle, et la salle disparut. Elle n'était plus dans le sanctuaire, mais dans ses souvenirs. Elle se revit enfant, pleurant en silence, derrière un arbre sacré, parce qu'elle avait été jugée trop sensible. Elle se revit adolescente, cachant son envie de fuir ses responsabilités, car on attendait d'elle qu'elle soit forte. Elle se revit jeune adulte, haïssant en secret les dons qu'elle portait, parce qu'ils la coupaient des autres. Et puis, elle vit les autres. Tous ceux qui avaient projeté sur elle leurs attentes, leurs jugements, leurs peurs, tous ceux qu'elle avait aimés, sans oser leur montrer sa vulnérabilité, tous ceux qu'elle avait écoutés sans s'écouter elle-même. La voix de Kimbazi Tadi. Da résonna doucement dans sa conscience. « Tu as été forte, oui, mais il est temps maintenant d'être vrai. L'améthyste te libère de la peur du jugement, de la honte d'être qui tu es. Elle transmute la culpabilité en lucidité et la douleur en compassion. » Ton cou tomba à genoux. Elle pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement. Comme si toutes les chaînes mentales qu'elle avait portées se brisaient une à une. Elle se sentit nue, mais libre. Alors, une lumière blanche descendit du sommet de la sphère et la toucha au front. Une marque se dessina, un scarabée ailé, entouré d'un cercle, symbole des messagers divins. Kimbazi Tadi. Da s'approcha et posa ses mains sur ses épaules. « Tu es prête. Tu as traversé les brumes de ton esprit. L'améthyste est désormais ton sceau. Elle te protège, mais surtout, elle te rappelle qui tu es. Une messagère du réel, une gardienne des mondes invisibles. » Ton cou se releva, son regard limpide, son souffle calme. La peur avait quitté son corps. Un nouvel équilibre s'était installé.
Alors que la sphère s'élevait doucement vers le haut de la voûte, un nouveau portail s'ouvrit devant elle. Il brillait d'une lueur argentée, vibrante comme le clair de lune. Kimbasi Tadida s'effaça dans la lumière. La voie suivante s'ouvrait, et quelque part, une autre pierre appelée Tonku à entrer encore plus profondément dans la connaissance de soi et aider son peuple. M'attendons pour votre écoute. À bientôt pour un autre épisode. Prenez soin de vous.